Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des modèles de solutions aqueuses. Nous allons commencer par décrire où nous trouvons l'eau en général. L'eau et les solutions aqueuses. Alors vous le savez, l'eau, elle couvre 80%, oui 80% de la surface du globe. Mais elle couvre également 65% de la masse du corps humain. L'eau, vous le savez également, c'est un solvant pour transporter, pour transformer, pour éliminer quoi? Des substances qui se trouvent dans le corps. Alors des exemples, les solvants, c'est par exemple utilisé pour les médicaments. Les médicaments à boire, avec de l'eau. Des exemples de l'aspirine, vous la prenez avec de l'eau évidemment. Des sirops, qui sont des substances qui contiennent pas mal d'eau évidemment. Des perfusions. Les perfusions, vous savez, ce sont ces sachets qu'on accroche à l'hôpital avec un tuyau et qui continue jusqu'à une aiguille qu'on enfonce dans le bras. Et puis les gouttes nasales par exemple. Dans le sang des animaux, dans la sève des plantes, eh bien, on trouve pas mal de substances, des substances minérales, des substances organiques, qui sont transportées par ce sang, par cette sève. Et bien entendu, ces substances sont transformées dans les cellules. Alors les résidus sont transportés à nouveau par le sang, par la sève, et puis sont éliminés. Tout ça par le biais de l'eau. Et ça donne par exemple les urines, ça donne la transpiration. Mais passons du côté de l'industrie également, avec son utilisation très large de l'eau, puisqu'elle consomme chaque année 10 exposant 9, mètres cubes d'eau. Dans ces milliards de mètres cubes d'eau, 90% sert à refroidir et à nettoyer. Et seulement 10% servent au processus de production. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de rejets et qu'il faut faire une épuration régulière des eaux. Épuration pour la rendre pure, en tout cas potable. Alors, il faut savoir par exemple, c'est un bon exemple, qu'un simple litre de lait produit en entreprise consomme 5 litres d'eau pour sa fabrication. Si vous voulez produire en entreprise 1 litre d'alcool, vous aurez besoin de 2700 litres d'eau. Si vous voulez produire 1 kg de bœuf, ce sera 15 000 litres d'eau. Bien sûr, tout ça regroupe l'eau qu'aura bu, par exemple, le bœuf durant sa vie. 1 kg de papier à fabriquer, ce sera 100 à 250 litres d'eau. Parlons maintenant
de quelques produits et de leur lien avec l'eau. Prenons par exemple le NaCl, le fameux NaCl qu'on appelle évidemment le sel de cuisine. Et c'est important de bien connaître cette formule du NaCl, c'est pour ça que j'ajoute un petit cœur. Ce NaCl provient, celui qu'on trouve dans les boîtes de sel, dans les sacs de sel, de la cristallisation de solutions aqueuses, c'est-à-dire de solutions à base d'eau de mer par exemple. C'est la cristallisation de solutions aqueuses. Qui dit solution aqueuse dit évidemment des solutions qui contiennent de l'eau, à base d'eau. Le C12H22O11, encore une formule à connaître, eh bien c'est tout simplement ce qu'on appelle le saccharose. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est tout simplement le sucre de table, obtenu lui aussi par cristallisation de jus sucré. Le NaClO, vous connaissez son nom, c'est l'eau de Javel. Et enfin le CH3COOH, c'est le fameux vinaigre qu'on appelle en chimie l'acide acétique. Eh bien, vous le savez, en général, ces substances se trouvent en solution aqueuse. Tandis que les deux premières substances, comme le sel de cuisine et le sucre de table, au contraire, proviennent de la cristallisation de solutions aqueuses. Alors, on voudrait bien entendu, classer. Comment classer exactement ces solutions aqueuses? Quels seraient les critères pour les classer? Eh bien, le critère qu'on va employer dans ce cours, c'est la conductivité électrique.